Merci de nous donner l'opportunité de présenter ce travail que nous avons mené récemment avec mes collègues de Toulouse Space Team, donc Pierre Valenti et Marc Lémine. Donc nous avions en 2022 réalisé un observatoire du New Space au profit du CNES, dont la partie la plus visible ou la partie qui a été publiée était une cartographie des acteurs du spatial, une cartographie des industriels. On a trouvé que c'était une bonne idée. Donc on a depuis réalisé une cartographie des facilitateurs que vous avez vu récemment et qui regroupe en fait tout ce qui ne sont pas des industriels, mais qui contribuent au développement de cet écosystème. Donc dans la continuité de ce travail, on s'est dit tiens, pourquoi pas avoir une vision un petit peu dézoomée et voir ce qui se passe en Europe. Et donc c'est l'objet de la cartographie que nous avons réalisée et qui présente l'ensemble des industriels européens. Donc bon, on s'est dit qu'on allait s'aider des outils actuels, donc on a demandé à ChatGPT donnez-nous la liste des industriels qui font du New Space en Europe. Donc ils nous ont répondu exactement n'importe quoi. Donc ça c'est plutôt rassurant, on est encore utile. Donc sur la cartographie, qui est à l'écran, donc il n'y a pas de surprise, les entreprises du New Space sont concentrées chez les grands historiques du spatial, donc les grandes puissances, que sont donc la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, et l'Espagne, qui en termes d'investissement au niveau européen est un peu plus faible, mais qui assure une belle remontada au niveau des entreprises du New Space, puisqu'avec plus d'une vingtaine d'entreprises, elle a presque 10 fois plus que les autres petits pays. Alors il ne faut pas oublier les petits pays. Alors, comme l'a cité Emmanuel, juste avant, il y a quelques petits pays, on ne va pas dire improbables, mais dont on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des champions. Donc, je vais en citer quelques-uns. Bon, le premier de ma liste, c'est Endurosat, donc le bulgare. Mais il y a aussi Z-Space aux Pays-Bas. Il y a ClydeSpace en Suède. Il y a NanoAvionics en Lituanie. Il y a GomSpace en Suède ou au Danemark. Et en fait, il y a SciSec ou Astrocast en Suisse, par exemple, donc qui sont des champions internationaux qui s'exportent et qui sont quasiment les seuls dans leur pays. Donc ça, c'est assez remarquable. Donc sur la planche 2, on peut voir que le développement en fait, de ces entreprises s'est fait selon une dynamique assez différente. Donc la France y est arrivée tardivement. Nous, on explique ça un petit peu par le poids de l'histoire. Le fait d'avoir des champions mondiaux comme TAS, Airbus ou Ariane Group développe une culture de l'excellence, une culture de qualité extrême, du coup qui n'est pas tout à fait en ligne avec le New Space et qui freine un peu le développement, on va dire, du New Space. Malgré cela, on se rend compte que la progression de la France est quasiment constante. On l'identifie à quelques éléments. Donc le premier élément, c'est ce qui est véhiculé en France depuis quelques années, qui est en fait le développement de l'entreprise par la start-up, et donc le développement économique par la start-up. Dit autrement, c'est il y a quelques années, pour réussir sa vie, il fallait une Rolex. Maintenant, pour réussir sa vie, il faut avoir créé sa start-up. Donc, donc les gens osent et ça marche. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Puisqu'il faut aussi des financements. On en a longuement parlé. Alors évidemment, il manque de financement, mais on trouve quand même que... on était en 2014 à 100 millions d'euros en Europe. On est en 2022 à 1 milliard, donc il y a 10 fois plus. Donc c'est déjà pas mal. La nouveauté, c'est qu'il y a des financements qui sont des financements privés, qui sont associés au financement public. Donc la France a fait des gros efforts là-dessus, sur les financements privés et les financements publics. Et enfin, on pourrait noter un troisième élément, qui est le pivotement, donc le pivotement de la stratégie du CNES, qui depuis quelques années, en fait, a basculé, on va dire, de tous azimuts vers les grands groupes. Maintenant, c'est orienté pour développer toute l'économie du New Space. Donc ça, c'est un élément assez nouveau et qui est aussi favorable, évidemment, au développement de cet écosystème. On va passer maintenant à la planche 3. Donc là, normalement, tout le monde pose son téléphone, arrête de m'écouter et vérifie qu'il est bien dessus. Donc, bon, normalement, vous y êtes à peu près tous. Bon, on fait exprès d'en oublier un ou deux, ça fait un peu de buzz sur LinkedIn. Donc, ce qu'on note, c'est qu'il y a plus de 220 entreprises. Comme vous le voyez, les Français sont très présents partout. Il y a plusieurs secteurs qui sont assez nouveaux sur la carte, qui sont plutôt sur la droite, qui sont tout ce qui est opération de constellation, tout ce qui est service en orbite. Donc les services en orbite, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe les satellites as a service. Je fournis un service complet à quelqu'un qui a une charge utile. Ça va aussi du tourisme au développement ou à la fabrication en orbite, en passant par le refueling ou la réparation en orbite. Donc c'est très très large. Une autre activité qui s'est beaucoup développée, c'est la surveillance de l'espace, avec les Français qui sont très présents, et aussi la partie lanceur. Donc, bon, comme on voit, SpaceX, ça fait beaucoup d'émules. Il y a énormément de gens qui se sont dit qu'ils pourraient faire aussi des lanceurs.
On imagine qu'avec plus d'une trentaine d'acteurs, il va y avoir de la consolidation. Donc je vois Stanislas qui est là-bas, qui a pas mal d'avance sur le sujet. Restez à l'écoute, vous aurez des opportunités de croissance externe, à mon avis, dans quelques temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que la France, en fait, est un vecteur d'attractivité, est considérée comme un vecteur de développement par beaucoup de ces entreprises. Donc, quelques exemples d'entreprises européennes ou plus loin qui se sont installées en France. Donc, Aerospace Lab, Endurosat, on l'a cité, Gomspace, SciSec, Panja Aerospace, ICO, The Exploration Company, qui est basée à la fois à Munich et en France, Loft Orbital, eSpace ou encore Connectica. Toutes ces entreprises considèrent que la France va leur permettre de développer leur activité et on ne trouve pas ça ailleurs en Europe. Alors, elles ont toutes installé un bureau en Europe. Évidemment, elles disent toutes que c'est plus qu'un bureau commercial qui est juste là pour récupérer des subventions, mais qu'il y a bien une volonté de se développer. Donc nous, on peut que leur souhaiter le meilleur, à l'exemple d'un Loft Orbital qui, après quelques années, fait partie d'une X40 et qui est maintenant sur la route on va dire, de la licorne. Donc un autre élément intéressant pour les élus toulousains, c'est cette attractivité se concentre surtout à Toulouse. Alors ça s'explique par plusieurs éléments. Bon, d'abord, il y a un gisement de compétences extraordinaires. Évidemment, les acteurs du spatial historique et tout le reste de l'écosystème des PME. La qualité de vie, vous la connaissez tous. Mais aussi une action très volontariste des collectivités à travers leurs agences d'attractivité. Et donc je voudrais citer le gros travail que mènent Invest in Toulouse et ADOC, qui ont été cités tout à l'heure, pour faire venir ces entreprises. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Toulouse, c'est la capitale européenne de l'espace, mais c'est aussi la capitale européenne du New Space. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Merci.